Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo Draw Your Life. Donc dessine ta vie, je vous préviens tout de suite, les dessins sont catastrophiques, mais je ne suis pas dessinatrice. Donc voilà, c'est des dessins voilà, qui valent, je sais pas, niveau maternel je pense. Donc tout commence fin des années 70, lorsque mon papa a rencontré ma maman dans un bal. Elle me disait qu'il y avait beaucoup de jolies filles, mais que c'est elle qui l'a choisie et qu'elle a été d'ailleurs surprise qu'un aussi bel homme vienne la voir elle. Donc mon papa a demandé à sa maman, voulez-vous danser? Et ma maman a répondu oui, mais dans sa tête elle se disait, j'ai quand même 3 enfants, donc je vais juste danser avec lui et puis profiter de ma soirée. Et finalement, ça s'est bien passé, donc ils se sont revus. Et ma maman a fait la surprise à mon papa de venir avec donc Michael, Grégory et ma soeur Céline. Donc Grégory avait 4 ans à l'époque là. Et lui a dit, donc j'ai 3 enfants, vous vous rendez compte, vous avez 6 ans de moins que moi, vous avez que 20 ans, vous n'allez pas vous engager dans cette voie-là. Et il a répondu, peu importe, je vous aime. Donc finalement, mon papa a accepté à 20 ans ma maman avec ses 3 petits bouts. Donc ils sont restés ensemble et d'un seul coup, au mois de décembre 1983, à 16h30, ce qui explique ma gourmandise, à l'hôpital, oh, c'est une fille! Mes frères et sœurs avaient commandé une petite sœur pour Noël, donc c'est tombé très bien. Donc voilà, tout s'est bien passé, ils étaient contents d'avoir une petite fille. Donc dans mon enfance est tranquille, malgré mes frères et sœurs qui m'embêtent, mais ça c'est comme tous les frères et sœurs, du genre à me faire croire qu'ils m'avaient mis un verre de terre dans ma culotte, à mettre des masques d'Halloween pour que j'aie peur, etc. Donc ça c'est les frères et sœurs, hein. Donc dans les années 80, on vit à la campagne et tout va très bien. Voilà, mon enfance se passe super bien. J'ai passé une page, l'école primaire, pardon. Excusez-moi. L'école primaire, tout se passe très bien. Toujours à la campagne, etc. Donc voilà, les copains, les copines, tout va bien en école primaire. À 11 ans, donc fin du CM2, je m'inscris, fin du CM2, début 6e, je m'inscris au basket et je rencontre ma meilleure amie Priscilla. Et donc la famille s'agrandit puisque je deviens tata de Marine en janvier 95 et de Cyprien en septembre 96. Et suivront bien d'autres neveux et nièces, puisque aujourd'hui ma sœur a 2 enfants, mon Michael en a 4 avec Cyprien, et mon frère 2, puis à moi 3. Donc en 98, le lycée et l'internat, j'ai beaucoup de mal, mes résultats sont catastrophiques et je trouve pas ma place au lycée ou à l'internat, je me sens pas très bien. Et Cyprien est hospitalisé donc pour une leucémie. Et donc l'année là, je redouble ma seconde, j'ai rien fait du tout. En 2000, mon petit Cyprien donc cesse de se battre le 16 juillet, il n'avait que 3 ans. Donc moi j'avais 16 ans à cette époque-là et j'ai décidé de vivre ma vie à 100% pour vivre pour lui. Quand on a 16 ans et qu'on est face au deuil de son neveu, on réagit pas forcément toujours de manière très intelligente. Donc du coup, sortie avec Priscilla et Mallory, je séchais l'école, j'avais des petits boulots pendant mes vacances scolaires et j'ai rencontré l'amour, voilà ce qu'il faisait. Donc mes bulletins c'était zéro. Voilà, je vivais ma jeunesse et en même temps mon deuil, donc voilà, j'ai pas fait des choses très intelligentes dans cette période. À 19 ans, ça y est, j'ai mon bac. Donc j'ai fait 2 secondes, 2 premières et 2 terminales. Donc comme je vous l'avais dit avant, j'avais rencontré l'amour et c'était un beau Tahitien. Et c'était un amour très fusionnel et c'était le premier grand tas, donc forcément la rupture a été difficile. Donc moi quand j'ai eu mon bac, la seule chose à laquelle je pensais c'était partir à Tahiti pour aller le rejoindre puisqu'il était reparti chez lui. Et pour partir à Tahiti, je me suis dit, je vais m'engager dans l'armée pour partir et voyager et avoir un travail. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait en juillet 2003. Dès que j'ai eu mon bac, en fait, j'ai su que j'avais mon bac à 9h30 du matin. À 10h, j'étais au CIRAT pour m'engager. Donc j'ai dû attendre un an pour partir, enfin. En attendant, voilà, l'usine de fromage et la fête avec mes copines. Au 1er juin 2004, ça y est, je pars direction Lille. J'ai 20 ans, je quitte ma famille et mes proches. Et je m'en vais à 500 km de chez moi, d'Âge Nord, avec mes copines qui m'ont adoptée là-haut. Donc au début c'était assez difficile, le sport c'était juste pas possible, je pleurais, j'appelais ma mère en disant laisse-moi rentrer s'il te plaît maman. Je pensais souvent à ma famille, à mes amis, voilà, coupe des cheveux. Et donc dans ma section on était 4 filles, enfin 4 filles et plus moi, donc 5 filles sur 30 et quelques. Donc au début je me suis dit comment ça va se passer avec les filles, et il y en avait une avec qui je ne m'entendais pas du tout, Charlène, et au final maintenant c'est la seule avec qui j'ai des contacts. Donc voilà ma Charlène, je te fais plein de bisous. Donc au début c'était difficile l'armée, puis finalement les jours passent. Et un jour, quand on faisait donc le caporal, un caporal nous faisait faire des pompes, et je me dis mais c'est dur, mais il est quand même pas mal ce petit caporal.
Et donc, toujours pendant mes classes, à la fin de mes classes, en fait, on a fait une sortie, toute la section et les cadres. Et donc, voilà, après une sortie terrain, on a fait une sortie en boîte tous ensemble et pour fêter la fin des classes. Et le petit caporal et moi, bah voilà, il s'est passé ce qui devait se passer. Donc, bah, ce petit caporal, c'est amoureux, voilà, qui a monté en grade maintenant. En février 2005, donc on prend notre appartement, on a signé le bail le 17 février, il partait le 19, donc je me suis retrouvée toute seule. Mais bon, la vie a continué sans lui pendant 4 mois, et puis en juillet 2005, il est rentré. Et un mois plus tard, je suis enceinte, donc j'étais trop contente. Tout se passait très bien dans ma vie, tout allait bien au niveau de ma grossesse, j'avais pas de soucis particuliers, il faut dire j'avais 21 ans, donc pas trop de problèmes de santé. Et 6 mois plus tard, donc j'ai fait une éclampsie, donc c'est l'hypertension qui est causée par la grossesse. Donc là, il n'y a pas trop de solutions, il faut faire sortir l'enfant pour ne pas risquer la vie de la mère et de l'enfant. Donc Nathanaël naît trop tôt, à 6 mois de grossesse. Mais finalement, c'est un petit costaud et il rentre à la maison après plusieurs semaines. Et quand Nathanaël a eu 4 mois, je suis enceinte encore. Et oui, de Toya. Donc pas plus de stress que ça, ma grossesse se passe bien, mais comme d'hab, à 7 mois de grossesse, Toya est née trop tôt. Donc cette fois-ci, j'ai fait une pré-éclampsie et non pas une éclampsie. Donc c'était le niveau en dessous. Et puis j'étais quand même très surveillée. Tout va bien, elle reste 15 jours à l'hôpital et rentre le jour où son frère fête ses 1 an. En mars 2008, je décide de retourner vivre dans les Vosges et que mon conjoint ne viendrait nous voir que lorsqu'il sera en vacances ou en week-end. J'avais besoin de ma famille, j'étais toute seule toute la semaine, donc je suis rentrée. Les mois et les années passent, je travaille, tout va très bien, mais Priscilla apprend qu'elle est malade. En fait, elle avait un bouton sur le pied ou un grain de beauté et elle n'a pas été chez le médecin tout de suite. Et finalement, ils lui ont fait une biopsie et elle avait des mélanomes. Donc après plusieurs mois et plusieurs années de combat, le 30 juin 2010, je reçois un SMS comme quoi Priscilla est partie. Donc malgré le beau soleil qu'il faisait ce jour-là, pour moi c'était juste, enfin c'était une hécatombe, j'en mangeais plus, enfin bref, c'était l'horreur. Euh, le 3 juillet, je vois mon filleul, donc l'enfant de Priscilla, elle a 2 enfants, Tony et Enzo. Donc je vois mon filleul Enzo pour la dernière fois le 30 juin 2000, le 30 juillet 2000, le 3 juillet 2010, pardon, lors de son enterrement, puisque ben, je m'entends pas avec le papa d'Enzo. Donc voilà, si un jour il veut savoir comment était sa maman, je lui répondrai avec il n'y a pas de problème, avec plaisir. Donc rien ne va plus pour moi, le travail ça va pas, j'avais été victime de harcèlement moral, mon amoureux ça n'allait pas non plus, donc du coup je tombe en dépression. Donc pour moi c'était juste impossible parce que j'étais toujours joviale et tout, mais si. Donc la vie suit son cours, je remonte la pente, je retrouve un emploi qui me plaît, donc avec le petit garçon dont je m'occupe en école maternelle, et avec amoureux tout va mieux. Et donc il me dit, et si on faisait bébé 3? Donc au début je vous avouerai que j'étais pas trop chaude, et finalement le 8 janvier 2014, j'apprends que je suis enceinte. Donc bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, je savais pas trop, j'avais peur de la prématurité, puis ben voilà, de risquer ma vie alors qu'on avait déjà 2 enfants merveilleux. Donc finalement, 6 mois plus tard, Adeliana est née trop tôt. Et mon papa, le papa me dit oui, mais elle est née le jour où la France est devenue championne du monde de foot, donc c'est forcément un bon signe, et effectivement c'est un bon signe, puisqu'elle rentrera à la maison et que pour l'instant tout va très bien. Et donc en août, pendant qu'elle était encore à l'hôpital, j'étais sur YouTube et je cherchais un peu des astuces et tout pour la vie de maman au foyer. Et je me suis dit, vu que j'ai pas trouvé grand chose, je me suis dit, tiens, si je parlais de la vie des mamans au foyer sur YouTube. Et voilà comment est née la chaîne Les Tribulations d'une maman au foyer. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. La vie est courte et profitez-en. Et on se retrouve tout de suite. Ciao, ciao! Voilà les filles, c'était la vidéo Draw My Life. Donc je suis désolée pour l'état des dessins, je vous avais dit, je suis pas une bonne dessinatrice. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Les Tribulations d'une maman au foyer. N'oubliez pas le concours sur la page Facebook Les Tribulations d'une maman au foyer pour gagner un gâteau de couche. Il est juste sublime. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao!